Bon, Ranel, je voulais t'appeler parce que ça fait un moment que je voulais te raconter un petit peu ma problématique et j'ai eu du mal à t'avoir. D'accord. Donc, je sais pas par où commencer, c'est un petit peu long. Alors, ma chérie, si tu peux essayer de synthétiser au max et nous te écoutons. Ok. Alors, du coup, je suis mariée là depuis 10 ans. Inch'Allah, ça fait 10 ans que je suis mariée. T'as quel âge, ma chérie? Et j'ai 28 ans. T'as 28 ans, là, ma belle, ta voix, elle fait vachement jeune. Hein. C'est vrai? Je le prends comme un compliment. Ah, vraiment? Du coup, voilà, donc je vais synthétiser pour pas trop que ça soit trop long, etc. Voilà, en fait, je t'avais déjà appelé concernant ma belle-mère, qui réclamait constamment de l'argent auprès de mon mari. Mais ça fait un moment que je t'avais appelé, donc ça remonte un petit peu. Je pense qu'avec tous les appels que tu as, t'as dû oublier. Mais dernièrement, il s'est passé des choses très très graves. Et honnêtement, je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question et je sais pas trop comment me positionner, vu que c'est la mère de mon mari. Donc en fait, je t'explique pour la faire courte. On a eu notre 3e enfant l'année dernière. Alhamdoulilah, Inch'Allah. Et suite à ça, du coup, ma belle-mère, malheureusement, elle a vécu un événement très qui l'a beaucoup touchée. Elle a perdu sa fille. Et suite à ça, elle a complètement perdu la tête. Donc nous, on a mis ça sur le décès de ma belle-sœur, Lahma. On s'est dit qu'elle avait besoin d'aide et qu'elle avait besoin de surmonter cette épreuve avec nous. Mais c'est parti très très loin. En fait, elle a commencé à s'inventer des films. Elle s'est complètement fermée auprès de ses enfants. Elle a coupé contact avec tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est mes belles-sœurs, mon beau-frère, mon mari, vraiment tous ses enfants. Pour elle, il n'y avait que sa fille. Et du moment où elle l'a perdue, malheureusement, elle n'a pas fait la part des choses. Et elle a complètement, voilà. Et en fait, suite à ça, elle a voulu également divorcer de mon beau-père, qui est très âgé. Il a 85 ans. Il est malade. Et elle l'a mis dehors. Mais je suis qu'à... Juste un petit truc, ça c'est suite à la perte de sa fille. Voilà, suite à la perte de sa fille, elle est devenue dépressive. Elle a perdu complètement la raison. Et Mskina, apparemment, bon, moi je rentre pas trop dans ça parce que je connais pas trop les antécédents dans leur famille, mais il y a eu de la sorcellerie auprès de l'ex-femme de mon beau-père, qui a fait que ma belle-mère a été touchée par ça depuis longtemps. Et en fait, quand elle a perdu sa fille, qu'elle est tombée en dépression, elle a commencé à tomber malade, mais vraiment mal. Je sais pas si tu me comprends, mais elle a commencé à faire des crises. Elle est partie voir des chirques pour faire la ruqya, etc. Mais il n'y avait rien à faire. Elle était vraiment pas bien. Et en fait, dès qu'elle est partie voir ce chirque-là, il s'est passé beaucoup de choses. Elle a amené ma belle-sœur avec elle voir ce chirque. Et ma belle-sœur, suite à ce rendez-vous-là, à cette consultation-là, elle a décidé de couper les ponts avec son père du jour au lendemain, sans raison valable. Et son père l'a très mal vécu, donc mon beau-père. Et du coup, suite à cette séparation, tout ça, mon beau-père s'est retrouvé tout seul. Il n'y a eu que mon mari qui a été là pour lui. Et elle l'a mis dehors. Donc du coup, il s'est retrouvé sans logement, alors qu'il avait travaillé toute sa vie pour faire grandir ses enfants, etc. Et il a dû prendre un appartement. Mais avant ça, je l'ai hébergé chez moi pendant 3 mois. Donc il a été chez moi pendant 3 mois, etc. Sans nouvelles de ses enfants, etc. Et là, ma belle-mère a commencé complètement à délirer. Donc là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais essayer de faire très court. Elle a supposé, elle a inventé, pour moi c'est complètement de l'invention, mais elle est partie dire à toute ma ville et tout autour de nous que ma mère, à moi, avait une relation avec mon beau-père. D'accord. Donc, je sais pas pourquoi, d'où elle a sorti ça, parce qu'en fait, si tu veux, pendant un ramadan, mon beurre s'est retrouvé tout seul et ma mère, pour Fissabillah, elle a voulu, quand c'était le ramadan, moi je faisais à manger, j'étais enceinte, la nourriture me dégoûtait, je pouvais plus sentir les odeurs, tout ça, donc ma mère faisait à manger, et du coup mon mari, pour pas qu'il se retrouve tout seul, mon beau-père, il allait manger avec lui. Du coup, il emportait avec lui à manger, forcément. Et en fait, ma belle-mère, quand elle a appris que ma mère envoyait à manger à mon beau-père, elle a, dans sa tête, elle s'est dit, ah, ça y est,
elle veut se le pécho, ou je sais pas ce qu'elle a pensé, ou je sais pas pourquoi elle s'est imaginé ça. Et en fait, elle a commencé à inventer plein de choses. Elle est partie dire à toute ma ville que ma mère grattait de l'argent à mon beau-père, alors qu'il y a aucun rapport, mais vraiment. Mais on est d'accord que là, pour moi, il y a de réels symptômes, enfin, il y a un réel choc, et la dame n'a pas l'air d'avoir toute sa tête, ou en tout cas, non, pas toute sa tête, mais c'est-à-dire qu'elle a subi un choc, et depuis la mort de sa fille, elle est partie en vrille totale. Et étant donné qu'elle a ni suivi psy, elle a rien du tout, donc merci Naya, elle est totalement rentrée dans une sorte de paranoïa. Oui, mais le problème, c'est qu'on a essayé de l'aider. Et tu sais, en France, pour faire interner... ah non, on la fait pas interner. Tu vois, pour la faire aider, en fait, elle le prenait comme si on l'insultait de folle, qu'on la prenait pour une folle, mais elle était devenue folle. Elle est complètement devenue folle. Donc, non, moi je pense pas que ce soit ça la folie. Je pense qu'aujourd'hui, elle a une espèce de distorsion de la réalité où toute personne qui va pas aller dans son sens donc est contre elle. Et donc et pour elle, le décès de sa fille, ça a été tu sais, la logique veut que on enterre nos parents, pas que nos parents nous enterrent. Donc ça peut être ça peut être une dinguerie. Je suis d'accord avec toi, mais en fait, si tu veux, moi quand tout ça s'est passé au début, même moi la première, je suis quelqu'un de très tu sais, je me mets beaucoup à la place des autres et je me disais il faut la comprendre. Moi-même, je suis une maman et c'est pas la suite logique et du coup, on peut le vivre très mal, parce que c'est comme ça qu'elle le vit. Mais en fait, il s'est passé beaucoup de choses. Si tu veux, elle a toujours été... En fait, pour revenir avant tout ça, avant le décès de ma belle-sœur, elle m'a jamais réellement accepté, ma belle-mère. Parce que je suis pas voilée. Je suis pas de la même pas religion, de la même nationalité que mon mari. Voilà. Moi, je suis algérienne, mon mari est marocain. Donc déjà, elle a toujours été contre ça. Le fait que son mari... Mais ma chérie, elle t'a jamais accepté. Pourtant, tu t'es mariée avec son fils. Donc oui, mais on s'est mariés, certes. Mais je veux dire, pendant plusieurs années, elle me rabaissait dans la famille. Elle me parlait mal. J'entends, Bébti, mais tu savais. Oui, oui. Elle te voulait pas dès le début. Elle t'a pas voulu. Pourquoi t'es partie, ma soeur? Exactement. Mais en fait, tout ça, si tu veux, avec après, rajoute à ça le décès, etc., ben, ça accentue encore plus. Et moi, j'étais enceinte, du coup, de mon 3e enfant. Et là, ça a été complètement un truc de fou. Elle a voulu me taper alors que j'étais enceinte. J'ai jamais manqué de respect, Ranel, à ma belle-mère. Ma belle-mère, je la portais sur ma tête comme ma mère. C'est-à-dire que vraiment, j'ai toujours voulu... que voilà, je la considère comme ma mère, que je sois présente pour elle comme une de ses filles, être proche avec elle si elle avait besoin, etc. Oui, mais si elle veut pas, il est où le problème? Eh bien, elle veut pas, moi, il n'y a pas de problème. Mais je comprends pas pourquoi elle voulait rentrer tout le temps dans mon couple avec mon mari. Tout le temps, elle voulait rentrer dans tout ce que... Par exemple, mon mari, s'il acceptait que je fasse quelque chose, ben, il fallait qu'elle donne son avis. Oui, mais là, maintenant, t'as plus ce problème-là, étant donné qu'elle n'a plus toute sa tête. C'est triste à dire, hein, c'est vulgaire, c'est moche. En fait, aujourd'hui, d'un côté, je te dis la vérité, je me dis... Tant mieux, je l'ai plus dans ma vie, ça y est, elle me fera plus de mal, elle est de son côté, je suis du mien. Mais en fait, pourquoi je t'appelle, c'est parce qu'en fait, la situation, elle s'est tellement envenimée, c'est parti tellement loin, il y a eu beaucoup de choses. Comme je t'ai dit, elle a voulu me taper alors que j'étais enceinte. Elle a envoyé des messages à mon mari, des vocaux que j'ai entendus, des vocaux où elle me souhaitait la mort, où elle me souhaitait des choses, elle a veillé sur moi, elle a veillé sur ma chérie, tu sais qu'elle n'a pas toute sa tête, donc quand bien même elle peut dater jusqu'à demain. Merci, Taïnaz. Peu importe, elle n'a pas toute sa tête. C'est dur quand j'entends, ma chérie, mais elle s'est retournée contre son mari, elle s'est retournée contre ses enfants. Cette femme-là n'a plus toute sa tête. Donc quand bien même elle dit, on est d'accord qu'on dit pourquoi tu as peur de doua d'une personne à qui tu n'as rien fait? Sache une chose, si tu n'as rien fait à cette personne, elle peut faire des doigts jusqu'à demain matin. Dieu n'est pas injuste. Alhamdoulilah, comme je t'ai dit, ça fait 10 ans que je suis mariée avec lui. En 10 ans, si j'aurais été mauvaise avec elle ou quoi, elle l'aurait vu depuis les premières années. J'aurais pas... Voilà, mais je veux dire, à partir du moment où elle a voulu s'attaquer, en fait, l'élément déclencheur, c'est dès qu'elle a voulu s'attaquer à ma mère. J'ai pris position directe, c'est-à-dire j'ai pas hésité une seule seconde, parce que ma mère, il faut savoir qu'elle m'a fait grandir toute seule. Ma chérie, excuse-moi, ton mari, il a dit quoi?
Mon mari, il est conscient que sa maman a complètement pété les plombs et à chaque fois, il me disait, il était gêné par rapport à ça. Et donc toi, t'as fait quoi, ma chérie? Qu'est-ce que t'es partie la voir et t'as voulu faire Rouina? Non, non, pas du tout, pas du Merci, tout. t'as Mais en aimé fait, ça. elle est partie voir ma grand-mère maternelle. Elle est partie raconter à ma grand-mère comme quoi, du coup, ma mère avait une supposition de relation avec mon beau-père. Alors que c'était complètement, mais c'est de l'hallucination complète. Et du coup, quand ça a fait tout ça, ma mère, elle m'a demandé une chose. Elle m'a dit, écoute, moi, ta belle-mère, on a toujours été en bon terme de loin. On n'a jamais été proches, mais on a été en bon terme. Est-ce que je peux aller au moins lui demander que ce qu'elle dit, qu'elle prenne un ktab avec un hlef devant moi, qu'elle me dise voilà, voilà, et comme ça, moi je lui dirai, je vais lui hlef aussi devant elle. J'ai dit ok. Mais ma chérie, vous parlez à quelqu'un d'instable. Vous voulez aller prendre des Corans, aller demander un hlef à une personne qui a subi un choc émotionnel et qui n'a plus toute sa tête. Mais instable, est-ce que ça permet à quelqu'un d'instable d'aller parler aux gens? Mais oui, elle n'a plus toute sa tête. Mais les gens, ils croient ce qu'ils veulent. J'en ai rien à foutre des gens. Quelqu'un, excusez-moi, je vais être d'une vulgarité absolue, mais bon, ça change pas, t'as vu, tranquille. Mais quelqu'un, il te dit ta mère la pute. Ta mère, c'est pas une pute. Donc, est-ce que t'en as rien à foutre que quelqu'un te le dise? Moi, je sais ce qu'est ma mère. Donc, tu viens, tu me dis, ouais, caca, patacoufin. Mais ma chérie, mais qui va me salir? Tu n'es salie que par plus sale que toi. Donc, moi, tu viens, tu m'insultes ma mère, tu me dis ta mère, elle fait tel cas. Je sais pas de qui tu parles, frérot, mais Khadija, elle va au marché, hein, c'est tout. Elle fait rien d'autre. Tu vois? Donc, concrètement, en fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que tu n'es pas avec quelqu'un. J'entends totalement, ma chérie. Mais comprenez, et en tant que bon musulman, tu vois, tu sais qu'elle n'a plus... Vous le savez, tu me l'as dit, toi, elle n'a plus toute sa tête et puis on est parti voir son médecin et on a cherché peut-être à la faire interner, quelqu'un et patin et couffin. Donc, vous savez que cette femme-là, après le décès de sa fille, elle a subi un choc et elle a envoyé tout le monde chier. Quand bien même son mari et tout ça, etc. Même ses enfants, elle les a envoyés chier. Donc, du coup, elle est en train de câbler, elle est en train d'inventer des relations à tout le monde, des réputations à tout le monde. Mais pour moi, les fous, c'est les gens qui l'écoutent, c'est les gens qui la suivent. On est d'accord. Quelqu'un qui va venir à Habibti te dire eh ouais, smaina, ta belle-mère, alors que tu sais très bien que ma b'kash anda l'aqal. Tu connais les gens, ils aiment bien. J'en ai rien à foutre des gens. Sur le feu, ses copines, elles sont là en train de lui dire ah ouais, c'est vrai. Bah oui, il a fait ça. Oui, laisse. Ta mère, ma chérie, elle a des dounoubs. Elle a des dounoubs à se faire pardonner, c'est sûr. On en a tous. Et wallah, il est en train de lui khafif. Les gens, ils parlent sur elle. Quand elle va arriver chez son créateur, qu'Allah lui accorde une longue vie, elle aura déjà ça en moins. Qu'est-ce qu'on en a rien à faire? Moi, tu viens, tu parles sur moi. Là, je vais te raconter dernièrement la dernière chose qui s'est passée. Donc, tu me dis ce que t'en penses. Vas-y. Ma mère, elle habite à 50 mètres de ma belle-mère. Ok. Subhanallah, mon mari, je le connaissais pas avant qu'on se marie. On habite à 50 mètres. Mais okay. Vraiment... Bref, du coup, ma mère, un soir, elle rentre d'une zone commerciale qui est juste à côté à pied. Elle voulait rentrer à pied. Elle a fait exprès d'aller sur le trottoir d'en face et vraiment, elle m'a dit, j'ai esquivé au maximum, sauf qu'elle était dehors. Elle a commencé à l'insulter. Ma mère, elle a tracé, elle n'a pas écouté. L'autre, elle a commencé à prendre des cailloux, à vouloir lui jeter des cailloux dessus. Maintenant, et donc ça... fait ça mais attends, mais excuse-moi, mais ça, c'est quelqu'un de sain. Tu prends des cailloux. On est où? Mais je te jure. Non, mais attends, excuse-moi, regarde. Enlève, non, regarde, juste 30 secondes. Enlève le côté, c'est ma mère. Tu vois cette scène-là, tu vois de la scène, tu te dis que la meuf qui est en train de jeter des cailloux et d'hurler au milieu de la rue comme ça, toute seule, tu te dis que c'est quelqu'un de sain? Juste dis-moi. Non, mais moi, elle me fait de la peine, elle me fait pitié, même. Oh, mais d'accord. Donc toi, ma chérie, tu vois quelqu'un, là parce que c'est l'affect et c'est normal. Bien sûr que quiconque va voir sa mère dans une difficulté ou quelqu'un qui lui fait une dinguerie, il va réagir. Tu vois? On est d'accord. Mais là, si j'enlève le côté, c'est ma mère. Et que tu vois quelqu'un dans la rue en train de faire ça, tu te dis, Hadi, mais là, Hadi Ramsati, ça y est, elle a pété un plomb, elle a câblé, ma soeur, elle est... Et quand bien même tu viens, tu dis, oui, elle a fait ça, elle est partie avec mon mari, t'as une preuve? Et Allah, tu sais quoi? Nous, on va suivre jusqu'au bout. Mais elle dit de la merde. Mais je vais la suivre, moi. Il n'y a pas de problème. Regarde, je la suis. Je suis ta belle-mère. Vas-y, je la suis. Jusqu'au bout. Je ramène l'imam.
qui va trancher. Et Allah, on va venir. Et là, quand l'imam va dire à Allah, est-ce que tu as des témoins? Tu as des preuves? Bah non. Mais voilà, j'ai un doute. Madame, on est d'accord. Parce que, comme il disait, quand elle était en bonne santé, elle jetait pas de cailloux. Elle a jamais accusé ta mère. Non, mais elle a jamais fait ça. Elle On s'entendait est très bien avec d'accord. elle. Voilà. On n'a jamais eu de problème avec elle. Voilà. C'est vrai que c'est à partir du décès de sa fille que c'est parti. Voilà. Et ouais, mes petits, regarde, moi j'entends, c'est normal, c'est ta mère. C'est normal, c'est normal, arti, ton cœur, il est truc. Mais comprends, t'as dit les chichouies, de rahma fi qalbek, et dis-toi, la sayira, le frère yakhtar. Et quand bien même, ta mère, quand elle voit ça, moi je vais voir son fils, et je lui dis, oui, il va falloir aider ta mère, regarde. Trouver une solution pour elle. elle. Elle envoie chier. Elle envoie chier. Là, rien que pour l'Eid, le jour de l'Eid, il a voulu y aller, ferme la porte à tout le monde, elle veut voir personne. Mais écoute, je sais pas, moi j'ai toujours dit à mon mari, j'ai jamais été, avant elle me disait mon fils il vient jamais me voir, parle-lui, j'ai toujours été celle qui lui disait va voir ta mère, et tout le temps, même quand il n'était pas là, j'allais passer du temps avec elle pour pas qu'elle se sente seule, on passait du temps tout le temps ensemble, j'ai tout fait pour que vraiment, pour être avec elle bien, parce que je sais qu'elle avait un lien avec sa fille qu'elle a perdu, qui était vraiment très très précieux. Et quand elle a perdu sa mère, sa fille, c'est comme si elle a tout perdu. Elle a perdu pas que sa fille, elle a perdu sa meilleure amie, elle a perdu la seule personne avec qui elle parlait de tout, avec qui elle était bien. Je le comprends, mais c'est dur aussi, tu vois. Moi, ça me fait mal au cœur. Des fois, là, mon fils, là, qui a 9 mois, elle l'a jamais vu. Elle veut même pas en entendre parler. Et son fils, ses enfants, la plupart, voilà, c'est tous pareil. C'est malheureux. Mais je sais pas. Bah, c'est malheureux, ma chérie, mais c'est pas de ton ressort, c'est pas du ressort de ses enfants, c'est du ressort d'un professionnel, d'un médecin. Et là, en l'occurrence, hormis le temps et hormis charger un médecin, vous allez rien pouvoir faire, Arti. Ouais. Vous allez rien pouvoir faire. Esbar. N'oublie pas, ma chérie, ça fait peut-être 10 ans que tu es mariée, ton mari, il a peut-être de la patience, mais à un moment donné, vous parlez d'une femme malade. Quand elle avait toute sa tête et elle fait des trucs chelous, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec toi. Mais là, ma chérie, hormis créer ruina dans ton couple, fitna et sda, alors tu vas rien gagner. Parce qu'à un moment donné, lui-même, il est entre deux feux. Il est entre sa mère qui perd la tête, tu vois, qui vit un deuil chaotique, entre son père qui sa mère l'a jeté, donc il doit gérer aussi son père, il doit gérer la situation familiale, il doit gérer la perte d'une sœur, il doit gérer sa femme, il doit gérer sa belle-mère. À un moment donné, il va dire, vous savez quoi? Toi, prends ta mère, toi, prends ta fille, toi, prends ta celtique et allez tous vous gratter. Parce que concrètement, toi, tu peux rien faire. Et wallah que je te comprends. Voir quelqu'un qui insulte sa mère ou quoi que ce soit, moi, je te rentre dedans, normal. Mais, viens, on s'arrête 30 secondes. Elle ne l'a jamais fait. Elle ne l'a jamais fait. Elle s'entendait bien. Quand bien même, elle s'entendait pas avec toi, elle s'entendait bien avec ta mère. Si aujourd'hui, elle s'entend pas, tu viens de me le dire, elle a subi un choc. Donc là, on fait quoi? On la hadar pas? Donc ça veut dire que quand quelqu'un est fou, non, je suis plus folle que lui. Après, j'ai le ouais, je me dis peut-être elle a inventé cette histoire avec mon beau-père et ma mère pour peut-être essayer de me séparer avec mon mari, tu vois. Mais si elle voulait ça, ça fait 10 ans qu'elle était avec son fils. Il y a 10 ans, elle aurait pu l'inventer. Après, il y a des détails que je t'ai pas racontés, mais avant, quand on est passé par des périodes compliquées, alhamdoulilah, maintenant, on va dire que notre couple il est devenu solide, mais tu sais, les premières années de mariage, tu connais comment c'est compliqué. À la moindre embrouille, c'était, allez, c'est bon, ouais, mon fils, il va te divorcer, il fera sa vie. Mais ça, c'est normal, ma chérie, elle t'aime pas. Don't like you. Bon, après, ouais, c'est... Elle te voulait pas, et moi, je te mens pas, ma chérie, t'as vu... t'as les épaules, t'as vu, donc 10 ans plus tard, t'es encore dans le West-West. Moi, je peux pas, ma soeur. 10 ans de West-West, 10 ans de ma belle-mère, elle me veut pas, 10 ans de... Là, ça y est, t'as dépassé, tu dis ton mari, il est bien, tout ça, etc. T'as 3 enfants, là, ma belle. Mais c'est un tout, c'est parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. J'entends, ma chérie, mais c'est... Chauffez, c'est toi qui as voulu. C'est toi qui as voulu. Tu savais dès le début où ils sont venus toquer à ta porte qu'elle ne te voulait pas. Tu savais que tu rentrais en guerre. Regardez les filles. Regardez. Je me marie pas avec elle. Mais... Pardon? Je me marie pas avec elle. Mais t'as pris quoi, ma chérie? T'as pris quoi?
Tu te maries pas avec elle, mais tu vas pas chez elle pour l'Aïd? C'est pas la grand-mère de tes enfants? C'est pas la mère de ton mari? Alhamdoulilah, mes belles-sœurs, elles étaient bien. Mon beau-père, Donc ça veut dire quoi, ma chérie? On prend une famille à la carte? Soit tu prends tout le monde, soit c'est les Sgelsi. Oui, je sais. N'oublie pas. J'ai pris quand même, tu vois. J'ai pris Et ouais, tu as pris quand même, alors comme mais. On supporte, tu as pris. Sinon, tu fais qui le gour. Darbe fkoul chi et tu lui dis ah non, 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 moi je suis désolée, je veux pas de tes parents à table, je veux pas de ceci, je veux pas de ceci. N'oubliez pas, quand vous vous mariez, on marie la famille aussi. Tôt ou tard, il va venir, il va se lever et il va te dire n'oubliez pas. Et comme tu as fait, comme on te fera. Alors, tu as des enfants. Donc attention, ne sois pas injuste, Arti. Ne sois pas injuste. C'est la mère de ton mari, c'est la grand-mère de tes enfants. Que tu le veuilles ou non. Moi, je te dis pas ta vie elle est mauvaise, tu le savais. Tu le savais. Mais tu as dit, vas-y, je prends son fils. Mais là, Arti, là, Allah, il t'éprouve encore plus. Là, elle n'a plus toute sa tête et elle vient, nadat comme ça, pas de complet. J'entends qu'elle n'est pas des plus sympas à la base. J'entends qu'elle n'était pas des plus gentilles. Mais quand elle vient, elle te dit, tu vas voir, je vais te faire divorcer de mon fils, tu le savais, Arti. Tu le savais. Et c'est là le problème. Parce que tu te dis qu'avec le temps, ça va s'arranger. Mais ça ne s'arrange pas. Il y a certaines familles, ça ne s'arrange pas. Là tu as joué à la roulette russe. C'est du quitte ou double quand c'est comme ça. Soit effectivement, vous arrivez à amadouer, et c'est bon, on arrive à avancer. Soit vous n'y arrivez pas, et voilà, on est dans ta situation. Et tu peux tomber sur une belle-mère, comme la tienne du coup, qui, elle, ternente. Elle te dit, ah ouais, 10 ans, 20 ans, 30 ans, t'es un mec. Yallah. Et tu veux pas, et même moi aussi. Et à la moindre embrouille, elle va essayer de rentrer dedans. C'est pour ça que je te dis, ma chérie, les filles aussi et les garçons, quand vous prenez quelqu'un que votre famille n'aime pas, n'allez pas raconter vos problèmes à votre famille. Parce que pour le coup, elle va pas être impartiale. Elle va te dire, tu vois, je te l'avais dit. Tu t'attendais, parce que tu t'attendais qu'elle prenne ton parti, ma chérie, tu t'attendais qu'elle dise, oui, il est elle est bien quand même. Non, tu le savais très bien. Et là, en plus... Désolée, je suis juste, j'ai 3 garçons, de même mes enfants, même s'ils se marient, bon, je vais pas te dire que ça va me plaire s'ils me ramènent une fille que, bon, ils prendront celle qu'ils veulent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la fille, si un jour elle est pas en tort, par exemple, je sais pas, pour X ou Y, je sais pas, il la tape ou quoi, je vais prendre parti, le juste parti, je vais pas dire, ouais, c'est mon fils. C'est ce que tu dis aujourd'hui, ma chérie. C'est ce que tu dis aujourd'hui. C'est ce que tu dis. En tant que femme, je me dis quand même... Mais si, tu sais quoi, regarde, tu vas me dire, je vais prendre le juste. Comment tu vas savoir dans une histoire où tu n'étais pas présente, Yallah? Ton fils, il arrive. Ton fils, c'est plutôt quelqu'un de droit, quelqu'un de juste, pas quelqu'un de mauvais. C'est ton fils, tu l'aimes, la prunelle de tes yeux. Il va venir de son côté, il va te dire, Oumi, regarde, elle m'accuse de tout et de rien. La fille, je sais pas, elle est partie se taper toute seule. Elle vient, elle essaie de m'accuser. Regarde, maman, moi, je te jure, par ce que tu veux, je l'ai pas touchée. Et il jure. Et là, la fille, elle vient et elle te dit, regarde, Khelchi, je te jure sur ce que tu veux, regarde ton fils, ce qu'il m'a fait. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'enregistrement. Ton fils n'a jamais été, en tout cas, tu n'as jamais entendu qu'il a été violent ou quoi que ce soit. C'est ton enfant. Elle, c'est pas quelqu'un qui est mauvaise ou quoi que ce soit et tout ça, etc. C'est plutôt une fille sympa. Du coup, on fait quoi? Tu tranches de quel côté, ma chérie? Ben, je vais pas faire la têtue, mais après, si c'est... Moi, du moment où tu dépasses le cap de taper que tu respectes pas... Mais oui, mais lui, il jure que non. Tu es obligé de prendre parti. Oui, d'accord, mais oui. Après, oui, c'est vrai que tu peux te mettre du côté de ton fils. Lui, il jure que non. Et il a posé sa main sur Kitabillah. Et elle aussi, elle jure que oui. Et elle a posé sa main sur Kitabillah. On fait quoi, là? Mais t'es neutre. Tu restes neutre. Tu vas rester neutre alors que ton fils, il pleure. Elle te dit, elle veut détruire ma vie. Regarde, Oumi, je l'ai pas touché. Ouais, c'est délicat. Ma chérie, t'es maman. C'est pas moi qui vais t'apprendre le kibda. Oui. T'es maman.
Je vais pas te, je vais pas te, je vais pas te, je vais pas te dire, t'es maman. Ça veut dire que peut-être elle qui va parler. Ton fils qui te dit, regarde, mais je lui ai rien fait. Je lui ai rien fait, maman, regarde, c'est elle, elle arrive, et tout ça, etc. Et elle vient te dire, si, il m'a fait. Tu vas te ranger du côté de ton fils à la même mec. Hein. Et si tu la sens pas, tu l'aimes pas, pour X ou Y raison, mais ton fils, il la veut, tu vas lui dire, vas-y, khoda. Le jour, il va se passer quelque chose, tu vas lui dire, ah, moi, je l'ai jamais senti, Wildy, c'est toi qui voulais. Et là, tu vas me dire non. C'est comme ça, et tu vas suivre ton fils parce que tu vas pas vouloir khassar khatar son fils. Tu vas pas khassar khatar, tu vas suivre ton fils, tu vas dire, c'est lui qui choisit, c'est lui qui se marie, il se démerde. Mais là, pour le coup. Donc, Arti, moi, je te mens pas. Hatchi Kane, c'est pas. Hatchi Kane, c'est pas. La tête. Tu peux pas venir juger une personne qui n'a pas toute sa tête. Tu vois, avant, oui, mais là, tu peux pas. Donc, ça veut dire que tout ce qui est avant, tu peux plus le ressortir. Quand bien même elle a été mauvaise. Là, elle a pas sa tête. Tu comprends? Allô? Allô? Shit. C'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus de... Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Plus de connexion ou quoi? J'ai l'impression qu'il n'y a plus de connexion. Tout a coupé? Attendez, je vais voir. Normalement, c'est bon. C'est bon. Attendez. Alors, où est-ce qu'elle est la Wi-Fi ici? Je pense qu'on peut m'appeler en normal sur le téléphone.